Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel, ici Robin de Pestudly. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les blocs titres, paragraphes, boutons, bannières, images, galeries, tableaux, flux RSS, calendrier, audio et fichiers. Donc cette vidéo sera composée de deux parties. Dans un premier temps, on va voir comment utiliser de la manière la plus simple possible ces différents blocs pour la réussite de votre examen. Et dans un second temps, nous allons voir comment les personnaliser un petit peu pour obtenir plus de design. On se retrouve directement sur WordPress. Très bien, donc une fois sur WordPress, on peut directement se rendre sur l'onglet Page juste ici et sélectionner la page que l'on souhaite modifier. Moi, je vais prendre l'exemple de la page d'accueil, comme ceci, modifier. OK, une fois qu'on est ici, on peut tout simplement cliquer sur le petit plus pour ajouter notre premier widget, par exemple un titre, comme ceci. Ensuite, on peut venir ajouter un paragraphe. Donc ici, petit plus, paragraphe, parfait. Ensuite, le prochain widget, ça peut être un bouton. Donc par défaut, on voit que sur la barre d'outils de Spectra, on a le widget bouton juste ici, qu'on vient glisser et déposer comme ceci. On voit qu'on a la possibilité de gérer un petit peu l'agencement. Donc là, je peux le mettre à gauche, par exemple. Très bien. Je peux tout simplement venir double-cliquer sur le bouton et ajouter du texte. Par exemple, contactez-nous, comme ceci. Et on peut également venir ajouter un lien à notre bouton sur la barre de droite, là, ici, Général, Content, et on voit qu'on a le lien à intégrer. Donc là, par exemple, je vais intégrer le lien de la page contact. Je vais simplement récupérer son URL, comme ceci. Je reviens sur ma page d'accueil. Parfait. Je clique sur le bouton Content, Link, et je colle mon URL. Donc là, on a ajouté un titre, un paragraphe, un bouton. Ensuite, on peut directement venir ajouter donc une image. OK, donc là, même principe, soit je peux la sélectionner à partir de Spectra, soit à partir de WordPress. Donc là, je viens insérer mon image, je viens sélectionner mon image à partir de la médiathèque. Par exemple, je vais mettre ceci. Parfait. On peut également gérer la disposition, choisir la largeur, par exemple, grande largeur, pleine largeur, comme ceci. OK, on vient enregistrer. Ensuite, on va voir comment ajouter une galerie d'images. Donc là, ici, on peut cliquer sur le petit plus et venir chercher le widget galerie, comme ceci. Pour ma part, il est déjà intégré donc à ma barre de navigation Spectra. Donc là, je viens le sélectionner et le glisser juste ici. On va sélectionner l'image, et on va faire une sélection d'images à insérer dans notre galerie. Moi, par exemple, je vais en sélectionner 3, comme ceci, insérer l'image, et on voit qu'on a bien 3 images qui se sont intégrées. Si jamais je veux supprimer un widget, j'ai simplement besoin de là cliquer sur l'option et cliquer sur supprimer. Très bien. Donc là, on a vu comment ajouter pas mal d'éléments. On va passer maintenant donc au widget flux RSS. OK. Donc là, on vient cliquer sur le petit plus, soit ici, soit ici. On vient chercher flux RSS. Alors, il n'est pas disponible sur la barre d'outils Spectra, donc il doit être disponible sur WordPress. Flux RSS, comme ceci. Très bien. Là, on nous demande directement d'intégrer l'URL du flux RSS. Donc là, on peut mettre par exemple, si je retourne sur mon back-office et que je vais sur la page d'accueil, par exemple, je peux aller récupérer la page des articles, je copie l'URL que je viens directement copier et coller sur mon flux RSS. Très bien, donc saisir l'URL ici, je saisis l'URL de ma page blog et j'applique. Parfait. Donc là, on voit qu'on a un seul article qui est affiché. Parfait. Donc là, on a intégré notre flux RSS. On peut également venir intégrer un calendrier. Même principe, petit plus. On vient sélectionner le widget calendrier. Pour ma part, il est déjà actif. OK, donc je viens de l'intégrer à ma barre Spectra. Je viens l'intégrer sur ma page, comme ceci, et on voit qu'on a un nouveau calendrier qui s'est affiché. Parfait. Ensuite, on vient sélectionner donc notre prochain widget. Par exemple, ça peut être le widget tableau. Même principe. Donc là, on vient sélectionner le widget tableau à partir de Spectra, comme ceci. Donc là, on vient l'ajouter. Tableau, on le glisse juste ici. On peut sélectionner le nombre de colonnes. Moi, je vais mettre 3 et le nombre de lignes 3 également. Donc là, je fais du 3 par 3. Créer un tableau. Et on a bien notre tableau qui s'est créé. Parfait. Ensuite, on peut venir ajouter le widget audio, plus audio, comme ceci. On vient l'ajouter à notre barre latérale Spectra.
on le glisse ici et on peut téléverser un fichier audio. Donc là, par exemple, je ne vais pas en avoir en direct sur mon ordinateur, mais simplement, vous sélectionnez le fichier qui vous intéresse, le fichier audio, que vous venez intégrer directement ici. Ensuite, on peut venir sélectionner le widget fichier. Alors là, il va être sur WordPress, comme ceci. On vient le sélectionner, on vient téléverser notre fichier. Donc là, par exemple, je peux mettre celui-ci, fichier EPStudly, parfait. Et on voit qu'on a notre fichier qui est disponible ici et qu'on a le bouton pour le télécharger directement. Très bien. On a vu donc comment ajouter le flux RSS, le calendrier, l'audio et le fichier. Une fois qu'on a fait l'ensemble de ces éléments, n'oubliez surtout pas d'enregistrer. Et on se retrouve pour la deuxième partie pour justement agencer un petit peu ces éléments. À tout de suite. Très bien, donc maintenant qu'on a ajouté l'ensemble de ces widgets sur notre page, ce qui serait bien, ce serait de les agencer un petit peu différemment. Donc pour ce faire, on va utiliser le widget conteneur qui va nous permettre de structurer nos éléments sur la page. Donc on vient le glisser et le déposer comme ceci. On vient sélectionner la structure du conteneur. Par exemple, moi je vais prendre celui avec 2 blocs de largeur égale. Très bien. Ici, on a la possibilité soit de cliquer pour ajouter un bloc et sélectionner le widget qui nous intéresse, ou alors on peut également glisser les éléments à l'intérieur du conteneur. Parfait. Je vais également glisser le paragraphe et également le bouton, comme ceci. Je vais juste mettre le paragraphe au-dessus du bouton. Ensuite, sur la droite, on va pouvoir ajouter un autre bloc, par exemple une image ou une vidéo, peu importe. On vient sélectionner à partir de la médiathèque et on vient sélectionner notre image. Parfait. Très bien. Donc, imaginons, je veux maintenant styliser un peu les éléments à l'intérieur de mon conteneur. Donc, là, je peux déjà ajouter donc, un vrai titre, par exemple, comme ceci. Très bien. On peut également ajouter un paragraphe. Nickel. Et on peut tout simplement, par exemple, ajouter un deuxième bouton. Donc ici, si on clique sur le bouton ici et qu'on clique sur le plus, on a 2 boutons qui apparaissent. On a déjà vu ensemble comment ajouter un titre au bouton, par exemple, contactez-nous. Tac. On peut mettre un autre bouton, par exemple YouTube, comme ceci. Donc là, on a déjà vu comment ajouter un lien interne qui ramène vers une autre page. On peut voir également comment ajouter un lien qui ramène vers une page externe. Donc, tout simplement, on récupère le lien qui nous intéresse. Je vais prendre le lien YouTube, comme ceci. Je vais aller dans l'onglet Contents et exactement le même principe que pour l'URL interne. On colle l'URL de la page externe et on vient enregistrer, comme ceci. Très bien. Maintenant, si je veux que mes éléments aient moins d'espacement entre eux, je vais cliquer sur le conteneur enfant juste ici. Je vais me rendre dans les réglages du conteneur, style, et aller dans spacing. Et on voit que si je diminue l'espacement entre les éléments, il y a moins d'espace entre le titre, la description et les boutons. Chose importante à savoir, on voit que le titre ici est en H2. Le premier titre qui apparaît sur une page est forcément un H1. On verra ça dans une autre vidéo, mais sachez que c'est important de mettre le premier titre d'une page en H1. Une fois que vous avez fait vos ajustements, vous pouvez venir enregistrer. Très bien, on peut voir les résultats en direct. Donc là, on voit qu'on a un petit problème. Il faudrait ajouter également de la marge sur notre conteneur principal pour pas que les éléments soient collés, comme ceci. Pour ce faire, on va se rendre dans les réglages du conteneur principal et on va ajouter une marge en haut, une marge de 80 pixels par exemple, et également ajouter une marge en bas de 80 pixels également. On vient enregistrer. Très bien. Et on voit que notre contenu est bien structuré avec un beau titre, une description, 2 boutons différents, une image et maintenant le contenu n'est plus collé avec le header. Parfait. Là-dessus et on se retrouve directement pour une autre